Les forces de l'armée éliminent des dizaines de terroristes dans les banlieues d'Alep, d'Idlib et de Hama. De nouveaux points stratégiques autour de Kassab contrôlés par des unités de l'armée et des forces armées. Des ressortissants syriens et arméniens en Roumanie condamnent les crimes des terroristes contre les civils à Kassab. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Les chaînes de télévision impliquées dans l'effusion du sang syrien ne cessent de se comporter de façon hystérique, traduite cette fois-ci sur le terrain par la diffusion des informations mensongères et montées de toutes pièces, selon lesquelles les groupes terroristes armés ont réussi à pénétrer dans les zones ouest de la ville d'Alep, dont notamment les quartiers de Zahra et Hamdaniya et d'Alep Jadida. Afin de réfuter ces informations, l'équipe du centre d'information de la télévision arabe syrienne s'est rendue dans ces quartiers, démontrant avec les images qu'ils étaient toujours sous le contrôle de l'armée arabe syrienne. Notons que les groupes terroristes armés avaient tenté en vain, durant les 3 jours écoulés, de prendre d'assaut les quartiers sûrs d'Alep via 3 axes et ce en parallèle avec des attaques au mortier contre ces mêmes quartiers, causant la mort de 14 civils, pour la plupart des femmes et des enfants. À Alep, une unité de l'armée et des forces armées a repoussé des terroristes qui tentaient d'attaquer la localité Al-Amiriya près du quartier de Salahdin. Des dizaines de terroristes ont été tués dans des affrontements entre les deux parties. À Idlib, des dizaines de terroristes ont été tués et d'autres blessés suite à la destruction de leur rassemblement dans une opération d'une unité de l'armée à Khan Sheikhoun dans la banlieue sud du gouvernorat. Et dans la banlieue de Hama, une unité de l'armée a avorté une tentative des terroristes de s'infiltrer dans le village Talwas dans la vallée d'Al-Ghab. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération de l'armée. L'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité dans le village Rankous dans la banlieue de Damas. L'opération militaire de l'armée à Kalamoun s'était déroulée sur 2 axes. Le premier dans les montagnes entourant Rankous et l'autre dans les collines qui surplombent le village. Des accrochages farouches ont eu lieu entre des unités de l'armée et les terroristes dans ces régions. Les opérations sont qualifiées de minutieuses vu la nature montagneuse de Rankous. Le contrôle de l'armée arabe syrienne est ainsi imposé sur Rankous, situé à 45 km de Damas, en plus de Ma'loula Yabroud et Nabek, frontalier du Liban. De grands nombres de terroristes, en majorité du front Nusra, ont été éliminés dans ces opérations de l'armée qui poursuit sans cesse l'avancée jusqu'à l'élimination des groupes terroristes dans l'ensemble de Kalamoun. Après la récupération du point 45, la plus stratégique dans les montagnes de Kassab à l'attaquer, l'armée arabe syrienne a également recouvré le mont Haramiya. Ce nouvel acquis de l'armée lui permet d'avancer de plusieurs côtés vers Kassab. Il lui permet aussi de viser les rassemblements des terroristes dans les villages Shajra, Nab'in, Kassab et les forêts du mont Sdeiran. Les terroristes font en réaction de la propagande dans l'objectif d'obtenir davantage des missiles américains Tau fournis par la Turquie et l'Arabie saoudite. La progression rapide de l'armée achoppe sur la nature difficile du relief montagneux de cette région. Cependant, les embuscades tendues par l'armée compensent cette difficulté et mettent en échec les plans mis par les services de renseignement turcs au profit de leurs partenaires du front Nusra. Les opérations de l'armée se sont soldées par la liquidation de plusieurs terroristes, mercenaires dont des Afghans et des Tchétchènes. Des journaux turcs ont confirmé la véracité de la photo qui montre un entretien entre l'ex-ministre turc de la Justice, candidat du Parti de la Justice et du Développement dans les élections locales, Saad Ergin, et le terroriste Rami Karaali, l'un des leaders des groupes takfiristes en Syrie.
Publiée par le journal Sol le 16 décembre 2013, la photo avait dénoncé un plan mis par les deux hommes pour l'exécution des opérations terroristes dans la ville de Latakia. Il s'agit, selon le journal, d'une attaque contre des villages de Latakia en coordination avec des terroristes retranchés dans le mont Turkman et qui reçoivent un soutien logistique spécial de la part des services du renseignement turc. Les membres des communautés syriennes et arméniennes en Roumanie ont dénoncé avec la plus grande fermeté les actes terroristes visant la Syrie en général et la région de Kassab en particulier et qui portent la marque des groupes terroristes armés soutenus directement et de façon flagrante par des gouvernements des États arabes et étrangers, dont en premier lieu le gouvernement d'Erdogan. Les membres des deux communautés syriennes et arméniennes en Roumanie ont également réitéré lors d'un sit-in observé devant l'ambassade de Turquie à Bucarest le refus catégorique des crimes terroristes perpétrés par l'organisation d'Al-Qaïda et ses alliés en Syrie. Les participants à ce sit-in ont arboré des drapeaux syriens, arméniens et roumains, ainsi que des pancartes portant des inscriptions qui dénoncent les agressions terroristes contre la ville de Kassab. Au terme de ce sit-in, des membres des deux communautés syriennes et arméniennes en Roumanie ont fait parvenir à l'ambassadeur turc à Bucarest une pétition signée par la Ligue euro-arménienne pour la justice et la démocratie ainsi que par l'Église arménienne en Roumanie, dans laquelle les deux communautés se sont dites très préoccupées par les événements en cours à Kassab. Les deux communautés ont également fait parvenir une lettre similaire au patriarche de l'Église orthodoxe en Roumanie, dans laquelle elles ont exprimé leur vive inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe à Kassab. Le patriarche maronite Boutros Ghali a plaidé pour l'élection d'un président de consensus au Liban, tout en précisant qu'il n'apportait pas son soutien à un candidat présidentiel en soi, mais plutôt à tout candidat honnête, neutre, ayant un bon passé du patriotisme. Toute personne souhaitant se porter candidat aux élections présidentielles doit également avoir des bonnes relations au niveau régional, arabe et international afin de pouvoir gérer les affaires du pays dans ces circonstances difficiles, a également précisé le patriarche Ghali. Le patriarche Ghali a écarté la possibilité de voir à la tête de l'État libanais une personnalité appartenant au courant du 8 mars ou bien du 14 mars, tout en estimant que le prochain président du Liban doit être consensuel. Sinon, une nouvelle crise interne se dessinera à l'horizon. Les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté 18 membres d'une cellule terroriste relevant de l'organisation terroriste des Frères musulmans. Les 18 terroristes en question ont été arrêtés alors qu'ils tenaient une réunion secrète dans la ville d'Itaï al-Baroud, située dans le gouvernorat de Giza. Le général Mohamed Tahoun, chef du quartier général de sécurité à Al-Bahira, a déclaré que les agents de sécurité avaient saisi lors de cette opération des quantités d'argent en devises locales et étrangères ainsi que des documents et des disques durs contenant des plans que ces terroristes comptent exécuter à l'avenir. Dans le même contexte, les forces de sécurité égyptiennes ont mené des campagnes d'arrestation dans 6 gouvernorats égyptiens. Ces arrestations se sont soldées par la capture de 22 terroristes et la saisie de 418 fusils d'assaut. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les forces de l'armée éliminent des dizaines de terroristes dans les banlieues d'Alep, d'Idlib et de Hama. De nouveaux points stratégiques autour de Kassab contrôlés par des unités de l'armée et des forces armées. Des ressortissants syriens et arméniens en Roumanie condamnent les crimes des terroristes contre les civils à Kassab. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.